tu es à la mosquée, c'est Tarawih, et tu voilà, retrouves cette je personne retrouve cette personne qui était dans la délinquance à fond, dans la mosquée. dans la mosquée, mais pas dans la mosquée simplement, avec une barbe Allahu Akbar. bien fournie, un qamis, et c'est la première fois que je vois ça, moi. Moi, c'est la première fois que je vois un jeune comme ça. Et qui a C'est-à-dire changé du tout. le du tout. choc, Ouais. en le voyant, il était indescriptible. Puis il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a dit des mots que j'ai... J'ai jamais entendu. Ah ouais, il m'a parlé de Bukhari, il m'a parlé de hadith, il m'a parlé... Et moi, j'étais comme un converti qui vient de prononcer la shahada, je connais rien. Et j'entends et tout, je suis choqué. Et subhanallah, et c'est un message à tous mes frères qui fréquentent des mauvaises personnes, le simple fait d'avoir connu cette personne-là, et il m'a pris, regardez, c'est simple, il m'a pris avec lui, il m'a dit viens, je vais te ramener un livre, il m'a ramené Initiation à la foi musulmane, ou à la croyance musulmane de Cheikh Al-Uthaymin, les 6 piliers de la foi. C'était la première fois de ma vie que je lis un livre d'islam. Allahu Akbar. Puis il m'a pris dans des cours avec lui, dans des mosquées. Je comprenais rien. Donc toi directement, tu te relis d'amitié avec lui. C'est-à-dire, je me relie d'amitié et puis j'ai pas d'excuses. Je peux pas lui dire non parce que quoi, il a fait le tour de tout. Ouais. Il a goûté à tout. Et c'est ça. Et il me ramène à la mosquée et même pour des cours de grammaire. Moi, imagine-toi, je suis en mode dans mon cerveau en mode ghetto, la cité, les casquettes Lacoste, les trucs comme ça. Et je me retrouve dans un cours de nahou, de grammaire. Je sais même pas ce que c'est la grammaire. Arabe, hein, je parle. Hein. Et je suis assis, mais juste, je suis admiratif du cadre. C'est-à-dire, il y a des frères partout, il y a la paix, la sérénité dans la mosquée. C'est un climat, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu que les tensions, les méfiances, les coups bas, les ennemis, la trahison. Et donc, le fait qu'il m'a sorti de mon cadre néfaste pour me mettre dans un beau cadre, ben en fait, quand je suis reparti dans le cadre qui était néfaste, je dis mais ça sent pas bon ici là. Franchement ici ça sentait bon, ça sentait le parfum, contrairement à là-bas. Et j'y ai pris goût. Et donc ce frère-là, qu'Allah lui accorde le firdaus, il y est pour beaucoup, parce que il m'a provoqué un déclic. Subhanallah. Il m'a provoqué un déclic, il y a eu un adhère avant et après la rencontre de ce personnage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode podcast d'Arriveton. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie d'accueillir un frère qu'on aime énormément chez D'Arriveton, un frère qui est fort présent sur notre plateforme. Je le nomme Nader Abou Anas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidi Nader. J'espère que tu vas bien. Tout va bien pour toi, mashallah. Barakallahu fik d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir dans nos studios ici à Bruxelles. Donc tu es arrivé hier pour une petite conférence, tu passes chez nous ce matin et puis tu repars pour une autre conférence en fin de journée. Inch'Allah. Tu te fais de plus en plus présent, mashallah, Sidi Nader, à Bruxelles. Quelque chose de spécial avec la Belgique? Les frites, Belgique, les moules, le chocolat, la gaufre? Les frères plutôt. Les frères, mashallah, Allah yahfadkoum. Non, c'est vrai que Bruxelles, surtout avec l'équipe d'Arriveton, Jazakallah khair, ils ont lancé une belle dynamique. Mashallah. Et ils sont très actifs. Et quand ils nous invitent, on se bat pour honorer l'invitation et pour être présent. Barakallahu fik. Alors on va aller un peu à la découverte de Nader l'homme, avant de passer à Nader l'imam, le prédicateur, la personne qui est forte présente sur les réseaux sociaux. Alors je sais que tu n'aimes pas parler de toi, de ta jeunesse, de ta vie, parce que tu veux vraiment mettre l'accent sur le message que tu transmets et non pas sur le porteur du message. Mais malgré tout, je vais insister, parce que nos auditeurs ont besoin de savoir un peu que ton parcours, ta jeunesse, ta scolarité, ainsi de suite, pour comprendre ce que tu es devenu aujourd'hui. Et aussi, parce que pour beaucoup, vous les imams, vous êtes sortis, comme a dit le frère Abdelrahman, d'une usine, vous êtes formatés, vous êtes sortis d'un moule, vous n'avez pas de sentiments, vous vous amusez pas, vous rigolez pas, vous n'avez pas de soucis, vous n'êtes pas fatigués. Et donc l'idée, c'est vraiment d'humaniser le frère Nader, le frère Mehdi, les frères qui sont invités, pour qu'on comprenne que avant d'être des prédicateurs connus, célèbres sur les réseaux, vous êtes des êtres humains. T'es prêt pour ça, Inch'Allah, c'est des Nader? Khair, Inch'Allah, c'est un tout petit khair, Inch'Allah. Si tu veux qu'on casse un peu la glace, on peut raconter ton passage à Bruxelles et l'histoire du scooter, ainsi de suite, ou tu préfères pas? On laissera ça pour le frère Ayoub, Inch'Allah.
Nader, parle-nous d'abord de toi, succinctement, sans trop rentrer dans le détail, pour que moi je puisse développer juste après, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Comme tu as très bien signalé, Akhi Habibi Mohammed, moi j'ai pas grand-chose à dire sur ma personne, puisque je considère que je suis personne. Même si aujourd'hui on est éprouvé par une très grande visibilité, et je le vois par les messages qu'on reçoit, les invitations, les sollicitations, etc. J'ai un mode, comment dirais-je, Nader tout court, pas Nader Abouanes, activé tout le temps, toute l'année. C'est-à-dire quand je suis avec mes enfants, je marche dans la rue, j'oublie complètement cette casquette. Pas j'oublie que je suis prêcheur, mais que j'ai cette visibilité, etc. Je suis le plus naturel possible. Et souvent, d'ailleurs, mes enfants, ils sont très choqués par les réactions des gens dans la rue, ou dans les centres commerciaux, dans un restaurant. Voilà, des fois, c'est des photos qui sont prises en cachette. Des gens qui veulent à tout prix te parler, te poser une question, te remercier, etc. C'est l'intrusion dans la vie privée. Après, alhamdoulilah, ils nous ont aimés pour Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. Et je leur en veux pas, hein, parce que je préfère que nos frères aiment des gens qui appellent Allah qu'ils aiment des gens qui appellent à l'égarement, au haram. Mais voilà, je considère pas que j'ai un mérite particulier. Je dis pas ça à ma fausse modestie. Je suis né à Paris. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, comme mon frère Mehdi. Même arrondissement, ouais. Ouais, c'est ça. On a fait notre scolarité là-bas, à l'école primaire. Je me rappelle encore de certains moments à l'école primaire, le collège et de mon Michelet dans le 19e. Puis après, j'ai fait un lycée bac pro. Ah, tu vas trop vite là, Nader. Tu es en train de brosser un portrait de toi en 30 secondes à l'infini. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Attends, non. Tu t'es marié, Nader? Oui, alhamdoulilah. Papa? Exactement, de 4 ans. À quel âge, Nader? J'ai 41 ans. Et d'origine? Égyptienne. Alors la première question que je voulais te poser, justement, il y a une grosse communauté égyptienne en France, à Paris ou si on la compare aux Algériens, Marocains, non, elle est plus petite. Mais il y a une communauté qui est présente et généralement ils se connaissent un peu tous. Ok, t'es né à Paris, donc... je suis né à Paris, exactement. Dans le 19e, c'est ça? Dans le 19e, c'est ça, exactement. Famille religieuse, conservatrice, l'islam est fort présent à la maison, culturellement, comme dit Mehdi? Mes parents, ils avaient, alhamdoulilah, ils nous ont transmis beaucoup de valeurs, qu'Allah les récompense. Quand ils sont venus du bled, comme beaucoup de parents immigrés, mon père, ce qu'il cherchait, c'était de souffler financièrement. Ouais. Il a quitté le bled, il voulait aider ses parents également qui étaient dans la précarité, etc. Donc il est venu, il a bossé très très dur. C'était, quand je te dis très très dur, c'est l'usine où il fallait vider des semi-remorques à l'épaule. C'était vraiment très 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 dur. Et donc nous on a grandi dans le dur, si tu veux. C'est-à-dire que le truc de l'enfant pourri gâté, ça on n'a pas connu ça. Ouais. C'est-à-dire il y avait ça à manger, tu manges. Les vêtements, c'était quand tu portes ce qu'il y a. Voilà, c'est quand il y a possibilité. Il n'y avait pas moyen d'être l'enfant capricieux qui demande quand il était au collège parce que les autres mettaient de la marque. Non. Et alhamdoulilah, je ne me plains pas de ça. Au contraire, c'est avoir connu ça, ça te permet vraiment de voir la différence de génération. Et puis de profiter des bienfaits actuels. Exactement, alhamdoulilah. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, quand mon enfant me dit je veux un pantalon, je veux un pull, généralement, on peut lui ramener même en se privant. Mon père, même en se privant, parfois, c'était compliqué. Alhamdoulilah, qu'Allah il le récompense. Lui et ma mère, ils ont fait beaucoup. Amin. Ils avaient un attachement pour le Coran. Ma mère, elle a rapidement cerné mes filles, les a mis dans le bain du Coran. Donc, je suis l'aîné, j'ai trois sœurs derrière moi. Et moi, pendant mon enfance, jusqu'au lycée, j'étais très, perturbé par les mauvaises fréquentations. Parce que j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de délinquance, de drogue, de bagarres, de cité, etc. Et donc, il fallait se trouver une place. Et pour se trouver une place, pour te faire respecter, il y a des codes. Et je ne fais pas de dessin, les gens ils savent à quoi ça ressemble. Hein. Pour pouvoir te faire respecter dans ces endroits-là, tu es obligé de t'affirmer. Voilà, de t'affirmer, de faire comme ils font, etc. Des codes qui... Ouais, c'est ça, malheureusement.
C'est pas les codes que tu as eu à la maison, l'éducation à la Non, maison. c'est pas du tout. Ah non, au contraire. Mes parents même, ils les combattaient ces codes-là, ils les comprenaient pas. Et en fait, la fréquentation, elle avait un poids qui était tellement important et une influence négative qui a fait que les parents, ils essayaient de réparer les pots cassés. Mais derrière, c'était trop. À l'école, c'était catastrophique au niveau de la fréquentation. J'étais dans un collège où il y avait énormément de délinquance, de bagarres, etc. Le lycée, c'était encore pire, c'était multiplié par 30. Et donc, malheureusement, on a grandi avec des gens qui se battent, des gens qui... Bref, ils vont utiliser des armes. Je passe les dessins, hein, parce que c'était vraiment pas rose. Et voilà, donc dans tout ça, se rajoute à cela que avoir des gens qui font la prière à cette époque-là, c'était inexistant. En tout cas, dans mon entourage. Dans l'endroit que je fréquentais, l'école et le quartier, prier ou appeler à Allah ou parler d'islam, ou même des prêcheurs qui nous parlent en notre langue. Je me souviens que j'allais souvent dans la mosquée de mon quartier, la mosquée de Stalingrad, la mosquée de Da'wa. Et Cheikh Al-Arabi Keshat, Hafidhullah, j'allais écouter son discours du vendredi. Moi, j'étais jeune. Et le discours, parfois, il parlait en arabe littéraire. Moi, je ne comprenais pas un mot. Donc, ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'y allais vraiment à contre-cœur. La mosquée, ça ne m'attirait pas. Tarawih, on y allait parce qu'il y avait une bonne ambiance. Et on ne priait pas toutes les prières de Tarawih. On profitait de cette sortie. Parce que moi, c'était la liberté. C'était la liberté. On pouvait aller manger un sandwich et revenir et dire à papa, la prière aujourd'hui, c'était un peu loin quand même. Mais donc, malgré que tu as eu quand même une éducation assez religieuse à la maison, malgré qu'à l'extérieur, tu as dû t'adapter au code de l'extérieur, faire ta place, malgré ça, tu pratiquais, tu faisais tes prières? Non, je n'étais pas sérieux. Je priais parce que mes parents me disaient prie. Ça venait pas de toi? Ça ne venait pas de moi et j'en avais aucune envie. Ça t'arrivait de rester comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines sans prier du tout en fait, j'avais ma mère derrière moi. Donc, t'as prié, j'étais obligé qu'Allah me pardonne. Des fois, j'allais prier sans les ablutions. Fallait juste qu'elle me laisse tranquille. Ouais. Donc moi, j'avais pas en fait compris l'islam. Je l'avais pas savouré. C'était un héritage culturel. Et voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et moi, j'ai pas mordu à l'hameçon dans le sens où, bien sûr, j'étais musulman, mais sans plus, de façade. Sans plus, c'est-à-dire, je comprenais pas c'était quoi l'islam. Voilà. Là, tu as plus ou moins 16-17 ans. À peu près, ouais, c'est ça. Le déclic, il arrive quand, comment? C'est au lycée. Au lycée. C'est au lycée. Donc lycée, c'est... Le lycée, donc j'étais en bac pro professionnel. Ouais. Dans un lycée, on va pas le nommer. Et ce lycée-là, c'était il me semble, l'un des 2 ou 3 premiers lycées les plus connus pour la délinquance en Île-de-France. Donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont... embrouillé avec des armes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu malheureusement des morts. C'était vraiment tragique. Souvent, à la sortie de l'école, 16h, 17h, etc., il y avait des règlements de compte énormes. Et tu vois, tes yeux, ils voient que ça. Tu rentres au quartier, tu vois que ça. Donc c'est ta norme. Donc c'est une norme que ma fitra n'aimait pas, mais a fini par se forcer à pas forcément aimer. Mais voilà, il faut que je m'intègre. Il faut que je m'intègre pour que je me fasse respecter, pour pas qu'on m'écrase. Il n'y avait pas une norme à côté Non. Des gens qui parlaient d'islam ou qui appelaient Allah. Ou ce qu'on voit aujourd'hui de certains grands frères de mon âge ou plus âgés que moi qui appellent Allah et qui sont présents dans les réseaux sociaux. déjà, moi, quand j'étais au lycée, le téléphone portable n'existait pas. Il a apparu quand j'étais au lycée. Et c'était un téléphone sans Internet, c'était le gros Mitsubishi, le Nokia 3310, etc. La brique. Moi, j'aurais même pas imaginé qu'un jour, on puisse avoir quelque chose qui s'appelle Internet. Et d'ailleurs, quand il y a eu Internet, on savait même pas ça servait à quoi. On savait même pas ce que c'était. Et voilà, et puis au fil du temps, et puis les réseaux sociaux, le premier réseau, je me rappelle, c'était Facebook. Et quand on a mis les pieds dedans, et qu'on a eu un compte Facebook, beaucoup de gens m'ont critiqué, Astaghfirullah, la fitna, t'appelles au haram, etc. Puis ça s'est accéléré. Insta, Snap, TikTok, on les compte plus aujourd'hui, exactement. Voilà, puis il y avait un frère qui était dans ma classe. Il était, comment dirais-je,
énormément éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeune-là, si tu veux, dans le monde du haram, il a vraiment percé. C'est-à-dire, mais clairement, il a goûté à tout. Voilà, il a goûté à tout. Femmes, argent, vêtements de luxe, tout. Voiture. Tout ce que tu peux imaginer. Et drogue, etc. Délinquance, respecté par tout le monde, etc. Donc c'est votre modèle. Moi, je le voyais comme quelqu'un qui a fait le tour du monde du haram. Mais qui a réussi pour toi ou tu te dis non? C'est ce que tu voulais? Tu sais, à l'époque, c'était pas vraiment... Je le voyais pas comme quelqu'un qui a réussi, je voyais que c'était quelqu'un qui a bien profité. Ouais. Il s'est régalé. Pour moi, c'était... celui-là, quand même, il a... Tu l'enviais? Sur certaines choses, pas tout, parce qu'il était vraiment dans un monde très sombre. Et moi, franchement, le monde bagarre, puis des armes et des trucs comme ça, les règlements de compte, j'étais pas fan de ce monde. Et le temps passe, et un jour, je vais à la mosquée pour tarawih classique, parce que c'est le moment où on peut évacuer et sortir le soir, parce que moi, mon père, au passage, il me laissait pas sortir le soir. Il m'interdisait ça. Et je trouvais ça étouffant, parce que mes amis, ils pouvaient rentrer à 23h, minuit, et j'entendais même des jeunes, des amis à moi, ils me disaient, quand je rentre vers 23h, minuit, mon père me disait, hey, t'es une fille ou quoi? Pourquoi t'es rentré tôt? Et ça me frustrait à mort. Moi, toi, tu avais le couvre-feu 20h. Mon père, la nuit tombe, je suis à la maison. C'est le Maghreb. C'est... Bon, après, voilà, tu veux jouer, tu joues en bas de la fenêtre, je te vois jouer au foot, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable aussi, il faut comprendre aussi le contexte. Donc il fallait la proximité. Lui, il était très conservateur, il avait peur pour moi. Et le seul moyen d'avoir des nouvelles de mon fils, faut que je le voie dans le quartier, par la fenêtre, etc. C'était une éducation à la dure, Nedr? C'était une éducation quand même à la dure. En même temps, je vais être vraiment franc, j'ai pas été facile. Ouais, voilà, j'ai pas été facile. C'est-à-dire les contrôles, j'avais des mauvaises notes, je lui montrais pas. Et lui, il me disait, mais pourquoi tu me les montres pas? Tu me les montres, je te ramène quelqu'un à la maison, il t'aide. Et quand il me ramène le quelqu'un à la maison, il m'aide. Franchement, c'était saoulant, vraiment saoulant. Ouais. Donc, je préférais ne pas les avoir, ces gens qui m'aident. Je lui montrais pas, mais j'oubliais qu'il y avait le bulletin. Qui arrivait. Et il arrivait avec toutes les notes. Et là, c'était T'en as vu toutes les couleurs. C'était mouvementé. Masha'Allah. Allah hafdo. Donc, tu es à la mosquée, c'est tarawih, et tu retrouves cette personne. Je retrouve cette personne qui était dans la délinquance à fond. Dans la mosquée. Dans la mosquée, mais pas dans la mosquée simplement, avec une barbe bien fournie, un qamis, et c'est la première fois que je vois ça, moi. Moi, c'est la première fois que je vois un jeune comme ça. Et qui a changé du tout. Le choc, en le voyant, il était indescriptible. Puis il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a dit des mots que j'ai jamais entendus. Ah ouais, il m'a parlé de Bukhari, il m'a parlé de hadith, il m'a parlé... Et moi, j'étais comme un converti qui vient de prononcer la shahada, je connais rien. Et j'entends et tout, et je suis choqué. Et subhanallah, et c'est un message à tous mes frères qui fréquentent des mauvaises personnes, le simple fait d'avoir connu cette personne-là, et il m'a pris, regardez, c'est simple, il m'a pris avec lui, il m'a dit viens, je vais te ramener un livre, il m'a ramené Initiation à la foi musulmane, ou à la croyance musulmane de Cheikh Al-Uthaymin, les 6 piliers de la foi. C'était la première fois de ma vie que je lis un livre d'islam. Puis il m'a pris dans des cours avec lui, dans des mosquées. Je comprenais rien. Même donc toi directement, tu te relis d'amitié avec lui. C'est-à-dire, je me relie d'amitié et puis j'ai pas d'excuses. Je peux pas lui dire non parce que quoi, il a fait le tour de tout. Ouais. Il a goûté à tout. Et c'est ça. Et il me ramène à la mosquée et même pour des cours de grammaire. Moi, imagine-toi, je suis en mode dans mon cerveau en mode ghetto, la cité, les casquettes Lacoste, les trucs comme ça. Et je me retrouve dans un cours de nahou, de grammaire. Je sais même pas ce que c'est la grammaire. Arabe, je parle. Et je suis assis, mais juste, je suis admiratif du cadre. C'est-à-dire, il y a des frères partout, il y a la paix, la sérénité dans la mosquée. C'est un climat, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu que les tensions, les méfiances, les coups bas, les ennemis, la trahison. Et donc, le fait qu'il m'a sorti de mon cadre néfaste pour me mettre dans un beau cadre, en fait, quand je suis reparti dans le cadre qui était néfaste, je dis mais ça sent pas bon ici, là. Franchement, ici, ça sentait bon, ça sentait le parfum, contrairement à là-bas. Et j'y ai pris goût. Et donc, ce frère-là, qu'Allah il accorde le firdaus, il y est pour beaucoup. Parce qu'il m'a provoqué un déclic. Il m'a provoqué un déclic, il y a eu un adhère avant et après la rencontre de ce personnage. Et surtout, ce personnage a eu, au début,
Donc c'était pas le modèle à suivre. Donc c'était la C'est personne ça. qui avait goûté à tout. Exactement. Et cette même personne, Exact. Allah a fait en sorte qu'elle change et qu'elle soit pour toi le Ouais, déclic pour revenir vers lui. Allah, c'est vraiment impressionnant. Comme vraiment, quoi juger j'implore les Allah autres, subhanahu wa ta'ala de le préserver, Amin. de le bénir. J'ai plus de nouvelles de lui depuis très longtemps. On s'est Ouais. perdu de vue, j'ai changé de téléphone, donc j'ai perdu mes contacts, etc. Mais vraiment, qu'Allah il accorde Qu'Allah le firdaus. préserve, Inch'Allah. Il a été pour beaucoup. Et donc, il est la cause pour que tu reviennes, que tu aies ce déclic. Donc là, tu te rends compte, tu suis des cours, tu te rends compte que tu es loin, que. En fait, je sais pas t'es par où inconverti. commencer. J'ai juste Ouais. une soif d'apprendre la religion. Parce que je vois des jeunes autour de moi qui parlent ont de de l'avance. hadith, qui citent des noms de savants. À chaque fois que je fais la prière dans la mosquée, et j'y vais régulièrement depuis que je le rencontre, pour les prières maintenant obligatoires, je vois quelqu'un qui me dit « Mon frère, t'as pas bougé le doigt, mon frère, Ouais. t'as fait ça dans la prière, mon frère, ça faut le corriger, mon frère. » Tellement j'ai entendu ça, ça m'a frustré d'une force. Et je voyais des gens revenir du Yémen, d'autres d'Arabie Saoudite, d'autres ceci, d'autres... Et ils parlaient avec un vocabulaire. Je me disais, mais c'est incroyable. Subhanallah. Mais c'est pas possible. Comment ils sont arrivés à ce niveau? Et je savais pas par où commencer. Je voulais à tout prix apprendre. J'avais une soif. Elle était indescriptible. Et là où j'entendais qu'il y avait un rappel ou un dars, Tu y allais. j'allais n'importe où. Même si je comprenais rien. Naam. Mais juste profiter de l'assemblée, la bénédiction, la baraka, etc. Là, tu as quel âge, là? Je suis toujours dans les environs de 17-18, par là à peu près. Il y a un changement physique qui commence à se faire? Tu commences à porter le qamis comme Non, pas du forcément tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, dans mon cœur déjà, ça y est, j'ai été profondément amoureux de ce chemin, le chemin du din, de tout? l'apprentissage. Donc, tu as du ilm compris et tout. que ce serait ton avenir. Mon apparence, elle était encore comme à l'époque, c'est-à-dire, tu me voyais, tu dis c'est un gars de cité qui cherche les embrouilles. Ouais. Mais dans mon cœur, c'était ça y est, il y avait eu quelque chose qui a commencé à bouger. Et quand j'ai commencé à prendre goût, j'ai dit Nader, tu as pris goût à quelque chose, il faut que tu fasses goûter ça aux gens. Mais zéro connaissance religieuse, c'est-à-dire, je ne sais pas par où commencer. Donc la seule chose que je disais aux gens de mon quartier, les gars, venez, on va à la mosquée. Pourquoi tu vas pas à la mosquée? C'est La quoi la mosquée raison? du quartier. La mosquée du quartier. Naam. Et par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, avec le temps, on y allait, on était une dizaine, puis après une quinzaine, une vingtaine. Et là, c'était le trottoir, il était, Allah ibarak. Et donc, j'ai trouvé mon compte dans le fait d'essayer d'appeler au bien. Donc, directement, en fait, tu te lances dans la da'wah. J'ai tout de suite senti qu'il fallait que j'ai un rôle. Après, tu m'aurais dit à cette époque-là, plus tard, tu auras un institut à gérer, tes Ouais. responsabilités, T'aurais dit, ceci, c'est cela, impossible. etc. C'était même pas imaginable. À ce moment-là, tu pensais faire quoi de ton avenir? Ah non, rien. Moi, je savais même pas. Et même mon bac, je l'ai redoublé à cause de la mauvaise fréquentation. Ouais. Je l'ai eu l'année d'après où je me suis repenti. Et du bac pro, je suis passé à un BTS informatique. En fait, la religion a tout redressé dans ma vie d'ici-bas et dans ma spiritualité, dans tout. C'est-à-dire après, j'ai fait un BTS informatique et réseau. Alhamdoulilah, je l'ai eu. J'ai travaillé. Et grâce à Allah, tout s'est débloqué. Et je l'ai senti. J'ai senti cette baraka, cette bénédiction d'Allah, cette assistance divine. C'était vraiment... C'est indescriptible. Et surtout, le fait d'appeler les gens à Allah, c'est de leur faire goûter ça. Et en chemin, on parle d'un imam qui s'appelle Ami Hassan. Ouais, qui est très connu. Un imam qui a pris sa pension, là, pour l'instant. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait énormément. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nos jeunes, probablement, ils ne connaissent pas trop Ami Hassan. Mais tous les prêcheurs de mon âge, la plupart, ils sont passés par lui. Il était tabliré, lui, ou parce que non? J'ai pas le détail de ce qu'il était établir ou pas, mais en tout cas, je sais que il tenait un discours et Allah, une manière Azza wa Jal, d'être. il lui a donné une manière de transmettre le message et de toucher les cœurs. Et la patience qu'il avait face aux désobéissants, aux pécheurs, elle était incroyable. Nous, on allait dans sa mosquée avec la musique à fond dans la voiture. On était encore dans un monde, on était entre deux mondes. On allait, on rentrait, il nous faisait rire, il nous serrait fort dans les bras. Je t'aime, Waldi, je t'aime, je t'aime. Et il nous transmettait l'amour d'Allah, l'amour de la religion, il nous parlait d'Allah, etc. Et c'était un rendez-vous, ça y est, c'était officiel. Chaque semaine, il faut qu'on aille voir Ami Hassan pour qu'il nous donne notre recharge. Je me souviens qu'on l'a connu l'année du bac. L'année du bac, parce qu'on lui avait même demandé de faire dua pour nous, pour qu'on ait le bac. Il a fait dua sur le minbar et grâce à Allah, on a tous eu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le bac. Et donc à cette période-là, lui, il a joué un grand rôle parce que il nous a accompagnés, il a été très patient. Très patient. Généralement, quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, tu veux vite qu'il change, tu lui dis 3-4 textes, t'as pas changé, t'es orgueilleux, je te parle plus. Zap. Lui, il a été très, 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 très patient. Alhamdulillah, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé.
Donc tu passes par Ami Hassan, il t'accompagne, tu chemines auprès de lui, puis ensuite tu comprends que tu dois Ensuite, j'ai envie d'apprendre. Ouais. J'ai envie d'apprendre, mais je ne sais pas par où commencer. partir à l'étranger, Donc, c'était pour toi une opportunité. Je voulais aller à l'étranger. D'ailleurs, j'avais fait une Umrah, il me semble, en 99. C'était la première Umrah. C'était la première fois que je mets les pieds en Arabie Saoudite Terre avec ma sainte. mère et mes sœurs. Naam. Mon père n'a pas pu venir. J'ai été tellement séduit par le cadre et aussi par la bienfaisance et la bonté des frères que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des étudiants en sciences religieuses. Ils étaient très très polis et ils avaient un vrai bagage. Donc tu te dis. Et donc pourquoi en pas. fait, j'ai tellement aimé. Quand je suis rentré en France, j'ai dit à mon père, c'est bon. On va tous partir, papa, toi, moi, maman et mes sœurs, en Arabie Saoudite. Je vais aller étudier, etc. Et il m'a dit un non catégorique. Donc voilà, lui, il avait un commerce et tout. Il m'a dit, c'est non. Après, C'est j'ai juste voulu pas aller possible. étudier en Égypte parce que comme je suis égyptien d'origine, donc pareil. Il m'a dit non, j'ai besoin de toi dans le travail. Et il m'a fait rentrer avec lui, comme je suis son seul fils. Derrière, je te rappelle, j'ai des sœurs. Donc son bras Donc, droit. C'est ça. Donc je suis rentré avec lui dans le commerce pendant plusieurs années. Il vendait des produits alimentaires en gros. Mm. Et c'était un travail qui était très, 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 très physique. Vraiment, mais vraiment très physique. Alhamdoulilah. Ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Vraiment, ça a été l'éducation à la dure. Ouais. Tu vois, c'était pas les trucs où c'est du repos, t'es assis derrière un ordi. C'était pas ça. Puis voilà, donc je me retrouve à travailler avec lui plusieurs années. Alhamdoulilah, ça se passait quand même bien. Et pendant ces années-là, je voulais étudier et il m'a bloqué les accès à l'étranger. Il m'a dit non, j'ai besoin de toi au travail. Donc la solution, c'est de te Donc, former je en me France. renseigne et j'essaye de trouver quelque chose. Mm. Et j'entends parler d'une école où un ami d'enfance, Sofiane, Hafidhallah, qui est connu sous le nom de Sofiane de Beaba. Ouais. Donc voilà, j'entends qu'il est dans une école qui s'appelle la Madrasa de Cheikh Ayoub sur Paris, dans le 18e arrondissement. Donc je me dis pourquoi pas aller là-bas et j'entends de plus en plus le nom de cette école où il y a des gens qui vont là-bas. C'est un cursus de 6 ans où tu apprends la langue arabe. Tu commences à zéro. Tu commences à zéro, t'as pas l'alphabet, t'as rien. Mais toi, tu étais arabophone vu que. Moi en fait, je comprenais le dialecte égyptien. Qui est proche. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour comprendre l'arabe littéraire parce qu'il y a beaucoup de mots. Il est beaucoup plus proche que le dialecte maghrébin. Voilà, c'est ça. Bon, il y a la prononciation qui est différente, mais alhamdoulilah, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, Tu intègres le madrasa. j'intègre la madrasa et je prends goût. Je suis piqué. Je me dis, mais c'est pas possible. Toutes ces années, je suis passé à côté de ça. Et c'était juste pas très loin de chez moi, le 18e, 19e. Moi, de chez moi, aller là-bas, c'est 10 minutes à pied. À pied. Ouais, donc c'est 10 minutes à pied. Et donc Allah t'ouvre Bab al-Ilm à 10 minutes de chez toi, toi qui visais à des milliers de kilomètres de chez toi. C'est ça. Bah après, je te mens pas, J'aurais voulu. Vraiment, je voulais voyager à l'étranger parce que voilà, tu profites beaucoup des assises de plein de savants. Ouais, bien sûr. T'es en immersion. Ça t'enrichit. Et surtout, le ta'bir, pour pouvoir t'exprimer à l'oral en arabe. C'est ça. Parce que nous, à la madrasa, il y a ce point qui est manquant. Alhamdoulilah, tu ressors avec un bagage où tu comprends bien l'arabe, tu peux faire des recherches dans la religion, tu peux traduire des textes, tu as un bagage au niveau de aqida, parce que tu fais de la croyance, tu fais du fiqh maliki, tu fais les 40 hadiths de Nawawi, tu fais la sira du prophète, tu fais de la grammaire, de la conjugaison, la vie des prophètes, les sciences du hadith. Donc alhamdoulilah, tu touches à pas mal de matières en 6 ans. Et quand on a fini les 6 ans avec le cheikh, il y a une phrase qui m'a beaucoup étonné. Il a dit, vous pouvez maintenant commencer à étudier la science. Allahu Akbar. Et je peux dire que les contrôles qu'on a fait avec le cheikh, c'était des centaines de pages à apprendre et tout. Et c'était pas facile. Et ce qui manque dans mon cursus, c'est l'expression orale. Ouais. Parce que dans le programme en fait est fait pour te donner un bagage avec un nombre d'heures limité où le cheikh il a fait un choix entre te donner la compréhension et une éducation islamique qui va te permettre d'évoluer spirituellement et de protéger ta foi et un programme qui va te permettre de pouvoir acheter une baguette dans un pays arabophone et être fluide. Ouais, donc il a privilégié dans le nombre d'heures, parce que c'est un bloc de 3-4 heures que tu dédies par week-end, par semaine. Et voilà. Donc, alhamdoulilah, je fais le programme avec... C'est lui qui donne tous les cours ? Non. À ce moment-là, lorsque toi, tu as commencé ?
Le cheikh, ça fait plus d'une trentaine d'années qui... Parle-nous de lui, Cheikh moi, Nader, si tu peux. j'ai juste peur que on Non, parle non, plus non. de rien d'autre. Juste, tu m'en as parlé, Mehdi m'en a parlé, Ouais. j'entends Je beaucoup vais parler essayer du Cheikh. d'être succinct, mais le cheikh, c'est un converti. Allahu Akbar. Hafidahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le firdaus. Âgé, il a Amin, Oui, il est dans les 70. 70 ans. Donc, le cheikh, Hafidahullah, il y a plus de 30 ans, il revient de ses études qu'il a fait au Pakistan. Donc il s'est formé au Pakistan. C'est ça, en fait, lui, à la base, il n'était pas parti pour faire des études. Lui, il avait fait il voyageait beaucoup. Il était voulait converti à ce moment-là Non, non, il voulait non, être hindou. hindou, subhanallah. Et puis, en rencontrant justement des hindous, il n'accroche pas à leur L'hindouisme, manière ouais. d'être, etc., leur comportement. Et c'est les musulmans qui vont être très accueillants et qui vont Transpercer son vraiment, cœur. voilà. Il va être séduit par son comportement. D'ailleurs, subhanallah, il va rentrer en France et repartir pour se convertir là-bas. Et je lui ai dit, Moualim, mais pourquoi Moualim, c'est-à-dire professeur, Ouais. parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle cheikh. Mm. Et modestie. c'est quelqu'un qui est vraiment très, très humble. Et c'est une personne de science, vraiment, sur qui on peut compter dans notre contexte avec tous les défis qu'on a. Et c'est quelqu'un vraiment, Allah tabarak wa ta'ala, il lui a donné une science vraiment impressionnante. Donc il part, il se convertit, Il part et en fait, il me dit, moi j'ai rencontré l'islam là-bas, c'est pour ça que je me suis converti là-bas. et il reste sur place pour Il étudier. reste sur place, donc il est en Inde dans un premier temps. Puis ce qui va se passer, c'est que le cheikh il va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui parler de cette université islamique pour qu'il aille étudier. Et quand il va entendre que le programme il est sur plusieurs années, lui qui avait l'habitude de voyager, il Il dit, c'est pas n'accroche pas. possible. Ouais. Et puis concours de circonstances, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y va. Et quand il voit l'université, il est tellement touché, Il accroche. il accroche et, entre guillemets, il signe. Non, Inch'Allah. Et donc, pour étudier là-bas, faut l'ourdou. Donc, il va apprendre l'ourdou, l'arabe, il va apprendre l'arabe, il va apprendre aussi le perse pour certaines matières, Allahu Akbar. l'anglais. Ouais. Et alhamdulillah, pendant toutes ces années d'études, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est un cursus de 8 ans, si je ne me trompe pas. Le cheikh, il va exceller dans ses études et il va ressortir avec des ijazas, donc des diplômes reconnus dans les recueils authentiques, Certification. Bukhari, Muslim, Allahu etc., Akbar. des chaînes de transmission. Et ce ne sont pas des choses que le cheikh va afficher sur tous les toits. Et d'ailleurs, notre cheikh Hafidullah, jusqu'à maintenant, c'est pas quelqu'un qui a sa page internet sur les réseaux sociaux. Il n'est pas dans ce monde-là. Il est vraiment dans son école. Il construit. Et donc, il va revenir de ses études et il va travailler en tant que libraire. Donc, il va vendre des livres À Paris. Ouais. Dans une librairie islamique. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il a étudié beaucoup et il se retrouve à vendre des livres jusqu'à ce que des commerçants vont décider d'ouvrir une petite madrasa, donc une école pour apprendre l'arabe, la religion. Et le cheikh va accepter d'être enseignant et il va élaborer un programme qui va adapter aux francophones. Masha'Allah. Ce programme-là, c'est un programme qui est, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, il est enseigné par plus d'une centaine d'associations et de mosquées en France. Et alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore étudiant chez le cheikh. D'ailleurs, j'ai dans pas longtemps un examen. Chaque fois que je te vois, tu me parles d'examen, je dois revoir. On va discuter avec Cheikh Ayou pour qu'il te soulage un peu, c'est des Nader. Alhamdulillah. Donc toi, tu as terminé tes 6 années auprès de lui. C'est ça. Et donc là, tu es prêt à commencer en réalité ton aventure dans l'ilm. Ouais, et donc tu reprends. Et ça fait combien de temps que tu poursuis? En fait, j'ai pas arrêté depuis que j'ai mis les enfants aussi sont passés par la madrasa? Non, en fait, ils ont fait un passage jusqu'à 2e, 3e année. Après là, ils sont dans le Coran. Et je compte les remettre, Inch'Allah, quand ils terminent, Inch'Allah. Et voilà, donc après, je fais un an de Bulugh al-Maram avec Cheikh Amr, qui est un élève très studieux de Cheikh Ayoub. Voilà. Et après, Cheikh recommence le livre Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Et je rentre dans l'aventure et on le clôture en 8 ans et demi. Allahu Akbar. Donc en 8 ans et demi, on fait le tour de Al-Muwatta. Du magnifique livre de l'imam Malik, rahimahullah, avec les divergences des 4 écoles. Et c'est une étude, on va dire, assez poussée et profonde concernant les chaînes de transmission. Allahu Akbar.
La science du hadith, les masail fiqhiyya. Donc le cheikh est un passionné de cette matière et il va vraiment mettre beaucoup d'énergie dans l'élaboration de cet ouvrage qu'il va appeler Ar-Rihla al-Kashifa. Donc il va vraiment rentrer dans les profondeurs des avis juridiques des 4 écoles et les valoriser parce que on a souffert beaucoup et jusqu'à maintenant de division, de sectarisme et de gens qui ne respectent pas les savants et qui vont parler d'Abu Hanifa comme s'ils parlaient de n'importe qui ou de l'imam Malik, etc. Et donc Cheikh, justement, à chaque fois qu'il va aborder un avis de ces 4, il va montrer à quel point son raisonnement il est bâti sur quelque chose, il est fondé. Bien sûr, il va lui arriver, et ça c'est pas fréquent, de faire des tarjihat, donc de dire l'avis le plus juste ici, ce qu'il faudra, l'avis prépondérant. Là, c'est en comité restreint. C'est ceux qui ont terminé ces 6 années de formation qui s'y retrouvent. La condition, c'est qu'on ait fini le cursus ou que la personne soit en 5e ou 6e année. Elle peut en même temps intégrer la 7e année. Donc la 7e année, elle a duré 8 ans et demi. Donc, et c'est là où tu retrouves Mahdi, où tu retrouves d'autres. C'est ça, oui. Beaucoup d'ailleurs d'acteurs de la communauté Oumma sont passés par la madrasa de Cheikh Ayoub. Vraiment beaucoup. Il a fait un travail de l'ombre qui est vraiment assez impressionnant. Et d'ailleurs, moi-même en 2012, je vais le voir pour lui dire que j'aimerais bien faire un institut, etc. Il me donne des conseils qui m'ont été très profitables. Il t'encourage Il m'encourage. Et en 2013, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on se lance. Déclic. Et voilà, c'est ça, l'Institut Déclic. Et en 2014, on a réussi à acquérir un bâtiment. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que Déclic enseigne à des milliers de personnes le même programme que Cheikh Ayoub. Et j'espère que tout ça sera dans le compte de ces hasanat. Amin ya Rabbil Alamin. Donc tu te formes auprès de Cheikh Ayoub. À quel moment tu prends tes responsabilités, tu commences la khutba, donc le sermon du vendredi, les doros. Tu le fais avec l'accord de Cheikh, c'est Cheikh qui te dit maintenant tu es prêt ou En fait, le Cheikh, je suis parti le voir, je me rappelle, j'étais en 3e ou 4e année. Et je lui ai juste dit que je voulais faire des petits rappels. Il m'a dit, je ne sais plus si c'était 3 ou 4e ou 5e année. Tu étais proche de lui ? En tout cas, non. Mais je le rencontrais dans les couloirs parce que 3 et 4e année, je ne l'ai pas fait avec lui. J'ai fait la 5e et 6e année avec lui et la 7e. La 7e année, comme je te l'ai dit... qui dure 8 ans. Elle a duré 8 ans et demi. Et là, on l'a recommencé. Cheikh, il m'a dit, toi, tu recommences le livre parce que tu as trop de contact avec les gens. T'as besoin une deuxième couche, ça te fera du bien. Là, on en est à, je sais pas, 3 ou 4 ans de la nouvelle boucle. Enfin, on compte plus. Tu as pris perpète. On compte plus, mais on a pris une belle peine. Alhamdulillah. C'est dans la bonne cause. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir la vie de mon cheikh et de le récompenser à la hauteur de ses sacrifices. Et donc, le cheikh, il m'encourage. Il va me laisser comment dirais-je, il va me donner ce feu vert pour les rappels. Moi, je commence dès le début des années 2000 à faire avec les moyens. Tu fais le tour des mosquées ou Non, pas mosquée. Mosquée, j'ai mis les pieds dans les mosquées en 2007. Avant 2007, il n'y avait pas de mosquée. Donc moi, j'étais juste... je prenais des articles au début en français du site Sajidine, par exemple, et les articles de Haddash, rahmatullah alayhi, ou d'autres, que je lisais. Tout simplement, je venais avec un public francophone, je lisais. Et donc, au début, c'est une maman, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire un rappel à mon fils ? Je dis, ok. J'allais chez elle et je lui lisais la feuille. Après, il a aimé, il a ramené un copain à lui. Son copain, il a ramené un copain. Voilà, on se retrouvait à 10, 20, 30, 50. On était beaucoup. Donc après, une fois, c'était chez lui, une fois chez l'autre, etc. Et en parallèle, moi, je suis à la madrasa, donc j'évolue. Donc j'évolue dans la langue arabe, dans le fait de... J'écoutais beaucoup d'audio. Beaucoup. Comme j'étais dans la livraison avec mon père. Donc sur la route, c'était les cassettes. C'était qui, Cheikh Mohamed Hassan, sûrement ? Alors, Cheikh Mohamed Hassan, beaucoup. Aussi, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. J'aimais particulièrement ses livres. Parce qu'il a un usloub, une manière qui est très facile à comprendre pour les étudiants débutants comme moi. Et donc, alhamdoulilah, donc, à droite et à gauche, j'écoute, j'apprécie. Mon envie, ma soif... elle est immense jusqu'à aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était vraiment impressionnant parce que j'en étais devenu à être insociable. C'est-à-dire, quand j'allais chez ma famille, j'avais un livre. Même ma femme, elle me dit, t'imagines, à chaque fois que tu rentres chez la famille,
tu peux pas résister. Tu Assoiffé. restes 5 minutes, après tu ouvres le livre et tu parles plus avec personne. Assoiffé. Et je pensais que c'était une bonne chose parce que j'entendais comment les salafs ils faisaient avec le temps, la gestion du temps et tout, mais je donnais pas le droit à ma famille. Et ça, c'était un excès que j'ai pu comprendre et corriger Avec le par temps. la suite. Où, moi, j'estimais qu'être assis comme ça, où on parle que de comment tu vas, ça va, on mange ensemble, on rigole, etc. C'est une perte de temps. Quelle insouciance. Ouais. Alors que, de temps en temps, ta famille elle a besoin de ce contact humain, que tu prennes de leurs nouvelles, etc. رمضان مبارك سعيد مع أتاي حياتي. Bien Donc, sûr. je te coupe, Nader, tu te formes, tu travailles, tu es marié au même moment, Ouais, c'est ça. et donc tu arrives à combiner ces trois choses, et en plus de cela, tu commences à ton aventure de da'wah, d'abord très localement auprès de jeunes, tu lis des articles de Sajidine. En fait, moi, avant 2014, c'est ça, j'étais pas encore dans l'enseignement, c'est-à-dire j'étais encore avec mon père dans la livraison. Et quand je rentrais, je peux te le dire, Mohamed, que la fatigue, Elle te mettait, ouais. en fait, je rentrais vers les coups de 17-18 Tu heures. te couchais jusqu'au lendemain. Si il n'y avait pas une sieste de 2 heures, je pouvais rien produire. C'est-à-dire qu'il fallait que je dorme jusqu'au lendemain. Et parfois, on avait des examens avec mon chef. Je me souviens d'ailleurs, il y a un frère qui s'appelait Ahmed. Au passage que je salue, j'ai révisé énormément de contrôles avec lui, en 5e année en particulier. On avait des contrôles de hadith, de sira, de la biographie du prophète avec Cheikh, Sallallahu alayhi wa sallam. où il fallait apprendre beaucoup de pages. Et j'étais KO. Donc j'étais allongé. Je lui disais, toi, tu lis. Et au moins, je profite. Et une fois que je reprends un peu d'énergie, je m'assois et on se battait pour essayer de réviser ensemble. Alhamdoulilah, c'était des très, très, très belles années. Par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et donc voilà. Et même préparer les conférences, ça me bouffait toutes les nuits parce que le matin, j'étais dans le travail avec mon père. Je rentrais, j'étais obligé de me reposer un peu. Puis après, c'est rajouter le mariage. Ouais. Donc le temps, il est encore plus découpé. C'est vrai qu'à cette époque-là, surtout le début de mon mariage, c'était en 2005, l'équilibre était très difficile à trouver, très difficile. Tu comprends très vite que tu vas devoir faire un choix entre ce travail dur qui prend beaucoup de temps ou la da'wah. Moi, depuis le départ, c'est-à-dire quand j'ai commencé à goûter à la da'wah, je voulais à tout prix quitter le monde de mon père parce que... Te réserver juste pour la da'wah. En fait, quand je t'explique, c'était l'éducation à la dure, mais les gens ne peuvent pas imaginer. C'est-à-dire, on arrive avec un poids lourd chargé de 12 tonnes. Il faut le vider. Il faut le vider, c'est une chose. Bon, Mais quand tu arrives devant un restaurant où il y a un ascenseur et le resto il est au 6e et que l'ascenseur il est en panne, il faut le monter. tu appelles ton père, tu lui dis tu as 3 palettes remplies de sacs de riz, de semoule de 25 kilos, etc. Et je lui dis l'ascenseur il est en panne. Il me dit est-ce que l'escalier il est en panne? Allahu Akbar. Tu vois, quand je te dis. C'est ça les mollets que j'ai vus lorsque tu es arrivé, mashallah. Et tu vois, tout ça, ouais. Wallah, ça te forge. Quand je te dis ça te forge, ça fait un homme. Ça te forge. Il n'y a pas le mot impossible, il n'existait pas. Je me souviens une fois, il m'a dit va à Courbevoie, c'est une ville dans la région parisienne. Il me dit il y a une livraison à faire là-bas. Je lui dis parfait, donne-moi le nom du restaurant. Il me dit je l'ai pas. Je lui dis donne-moi le numéro de téléphone de la personne qui bosse là-bas. Il me dit je l'ai pas. Il m'a dit va dans la ville, cherche. Allahu Akbar. Je lui dis mais sans indice. Non mais vraiment quand je te dis... la carte au trésor. Oh, voilà. Et wallah, j'ai cherché, j'ai demandé des indices. En fait, c'était une spécialité africaine, donc il n'y en avait pas 1 million. Donc il fallait que j'arrête des gens dans la rue. Je suis arrivé à la ville et j'ai commencé à me renseigner jusqu'à j'ai trouvé l'endroit, j'ai pris le numéro de téléphone. Non, c'était vraiment... Alhamdulillah, wallah, je regrette rien. Ouais. Et qu'Allah lui accorde le firdaus, mon père, parce que je peux te le dire que ça m'a beaucoup aidé. Parce que dans la da'wah, tu as besoin d'un mental d'acier. Et tu l'as. Il me l'avait forgé. Ouais. Après, je prétends pas être exemplaire dans quoi que ce soit, mais vraiment, ça te rend débrouillard. Ouais. Alhamdulillah. Barakallahu fik et qu'Allah préserve ton père, Sidi Nader. Donc, tu te formes auprès de Cheikh Ayoub, Hafidahullah. On va s'arrêter pour Cheikh Ayoub. On fera une capsule spéciale Cheikh Ayoub, Inch'Allah, si on arrive à la voir. Tu comprends que tu es destiné à la da'wah. Tu commences à faire des halaqat avec des jeunes. À quel moment tu passes le pas et tu dis, voilà, maintenant, je m'expose tout d'abord dans les mosquées. Et puis, à quel moment tu décides de t'exposer dans les réseaux? En 2007, il y a un papa égyptien qui voit qu'il y a beaucoup de jeunes Égyptiens, justement, qui viennent dans les maisons, dans les apparts, où je leur fais des rappels. Ouais. Et lui, il intègre une mosquée en tant que responsable. Et il me dit, Nader, ce que tu fais pour 20-30 personnes, viens le faire à la mosquée. fais-le à la mosquée.
Et en fait, moi, cette visibilité, l'exposition, c'était pour moi un immense danger qui allait frontalement nuire à mon intention. Donc j'ai refusé. Après, je pose la question à Cheikh Ayoub, il me dit pourquoi pas. Et j'y vais et j'avance prudemment. Donc de 2007 à 2009, je suis dans ma première mosquée où, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça se passe Très bien. très bien. Donc j'ai pas internet, il n'y a pas de site, il n'y a pas de réseaux sociaux. De plus en plus de Et jeunes qui viennent. bizarrement, le nombre de jeunes qui Ouais. venaient dans les appartes venaient au début à la mosquée, puis après ça a commencé à diminuer. Et des fois, j'avais 3 personnes, 4 personnes qui venaient à la mosquée. Et ça ne me dérangeait pas parce que notre cheikh il nous a dit on n'est pas là pour du nombre. Ouais, la qualité. Nous, on est là pour transmettre. Il y a du nombre. Alhamdulillah, il n'y a pas de nombre. Alhamdulillah, on est là, il y a un message à transmettre. Le résultat, il ne nous appartient pas. Et il faut se rappeler aussi que le jour du jugement, il y a des prophètes qui viendront. Seul. Personne ne les a suivis. Ouais. Ils ne seront pas châtiés, sanctionnés pour cela. Ils ont fait leur travail. C'était établir le salat, le fait de transmettre le message. Donc voilà, en 2009, je supervise un i'tikaf, donc une retraite spirituelle pendant Ramadan. Et je fais de plus en plus de rappels pour les jeunes. Et subhanallah, en 2009, ça prend une tournure assez impressionnante. Un ami à moi, il me dit Nader, pourquoi on ne ferait pas un site internet? Je dis ah non, site internet, visibilité, tout ça. Déjà, l'exposition de la mosquée, c'est trop. Et avec le temps, il me dit mais tu mets que de l'audio. Et tu mets même pas ton nom, rien. Mais au moins, ça profite. Au lieu que ça profite à 30, ça profite à 40. Naam. Après, Istikhara et Mashura, etc. Je lui dis écoute, vas-y. On fait un site, mais on met que de l'audio. Et j'avais même pas mis mon nom dans la page Qui sommes-nous, un frère de la région parisienne. Et je me souviens encore. C'est quoi, c'est doros.net, c'est ça? Donc, il me dit, on l'appelle comment? Je dis, écoute, on va faire des doros, ça s'appelle le doros. Simple. Il me dit, ok. Et il me dit, doros.com. Je dis, ouais, voilà, prends.com. Il me dit, il est déjà pris. Je dis, prends.fr. Il me dit, il est déjà pris. Je dis, qu'est-ce qui reste? Il me dit, .net. Je dis, c'est pas grave, Mani, je prends .net. Et donc, ça a été fait sans... Et pour commencer, c'est de l'audio. Donc, il n'y a pas que de l'audio. Ok. Que de l'audio, ça a duré plusieurs années. Il marche, donc il y a de l'écoute, les gens... En fait, justement, tu vois, dans les sites, ou même les pages YouTube, ou peu importe, tu as la partie admin où tu peux voir les statistiques, l'âge des gens qui te suivent, hommes, femmes, quel pays, etc. Donc, je m'aperçois, à un moment donné, après les ATKF de 2009, que le site, il fait pour moi, c'était un bug, une explosion de chiffres de visites. Donc, je ne comprends vraiment pas. Et 2009, les invitations commencent à tomber de partout. Et moi, ce monde-là, c'est très nouveau pour moi. Tu le crains? C'est très nouveau, je le crains, je suis très méfiant, très, très, très méfiant. C'est quoi? C'est l'éducation de Cheikh Ayoub qui était justement très méfiant par rapport à ça? Alors, l'éducation de Cheikh Ayoub, plus ce que j'ai écouté des conférences et ce que j'ai lu des pieux prédécesseurs, que l'affaire de l'intention, c'est l'affaire la plus importante. On se loupe dessus, tout est perdu. Et donc, voilà, je me retrouve d'un seul coup, invitation par-ci, invitation par-là. D'ailleurs, je me souviens être parti avec mon frère Haddash, rahimahullah. On a fait le Canada ensemble, Montréal. On a fait pas mal de voyages par la grâce de la Suisse et l'Afrique, etc. C'était un modèle pour toi, Rachid? Haddash, rahimahullah, c'était un grand frère extraordinaire. Une humilité, une modestie. Quelqu'un qui était droit dans ses bottes, qui avait des valeurs, rahmatullah alayhi, qui vraiment, c'est quelqu'un qui a tenu comment dirais-je, une da'wa qui a été manhaj al-nubuwa, propre, dans le juste milieu, plein de douceur, de miséricorde, beaucoup de patience, de la pédagogie, de la proximité avec la jeunesse. Vraiment, rahmatullah alayhi, c'est quelqu'un qui a marqué notre époque. Il t'encourage à t'exposer parce que lui, à ce moment-là, il est déjà très exposé sur les réseaux. Je l'ai rencontré plus d'une fois. Et ça se passait très très bien quand on se voyait. On discutait d'ailleurs dans les hôtels parce qu'on souvent on partageait les mêmes hôtels quand on se voyait, etc. Et alhamdulillah, c'était un frère qui nous soutenait. Rahmatullah alayhi. Donc voilà, moi je me retrouve avec comme je te l'ai dit, cette tournure qui va un petit peu vite pour moi. Tu t'y attends pas. Et un frère qui s'est converti avec moi en 2012 ou 2013 dans la mosquée du Bourget. Lui s'occupe d'être celui qui va me filmer les vidéos. Au début, on ne fait pas beaucoup de vidéos. J'ai vraiment
axé ma da'wa sur les audios. Ceux qui connaissent le site Durus.net savent que le début de Durus.net, c'est audio, que des audios. Jusqu'à un jour où je suis invité par mon frère Ismaël Desbleuets, dans la mosquée d'Ismaël à Marseille. Et je suis avec mon frère Moussa de Bani Street. Je ne sais pas si tu vois c'est qui. Oui, bien sûr. Moussa qui avait On devrait le recevoir normalement, Inch'Allah. Et subhanallah, il y a eu un appel au don qui avait été fait en Birmanie pour justement les Rohingyas. Ils avaient levé plus d'1 million de dollars en quelques heures. Un groupe d'influenceurs qui était avec Moussa. Donc moi, je me retrouve avec Moussa et on dort ensemble dans le même hôtel. Et donc, je lui dis, Moussa, ces gens avec qui tu étais, c'est qui? Parce que moi, je ne connais pas. Le mot influenceur, à ce moment-là, c'est pas ton monde. Et il était aussi nouveau, hein, le monde des influenceurs. Donc, ça, c'était à... Je sais plus, j'arrive pas à repérer ça dans le temps. Mais lui, Mais en fait, là, il y a eu un autre tournant dans ma vie. Ouais. C'est quand je lui dis, mais ces gens-là, c'est qui? Il me dit, c'est des influenceurs. C'est des youtubeurs. Je dis, ça veut dire quoi, youtubeurs? Il me dit, c'est des gens qui sont rémunérés par YouTube. Pour ce qu'ils produisent. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ils font des contenus. Je dis, donne-moi leur nom. Il me donne leur nom. Et je passe quelques heures à regarder, éplucher leur contenu. Pour essayer de comprendre, ils appellent à du quoi? contenu islamique ou... Ah non, rien à voir avec l'islam. Toi, c'est le concept qui Moi, je veux t'intéresse. savoir, ces gens-là, comment ils ont réussi à lever 1 million. Ouais. Okay, pour aider. C'est une noble cause. C'est magnifique. Okay, donc, je me suis dit, qui sont ces personnages? Et on reproduit la même chose. Voilà, donc par curiosité, je regarde les contenus à droite, à gauche, les différents noms que je ne connaissais absolument pas. Et je vois, c'est des messages qui vont à l'encontre de notre religion pour la plupart. Donc je suis très choqué. Après, je dis à Moussa, je viens de me manger un choc que tu ne peux pas imaginer. Il me dit pourquoi? Il me dit, je lui ai dit, ces gens-là, beaucoup d'entre eux appellent au haram, à des choses qui égarent et notre communauté. $1 million. Avec une qualité vidéo et une qualité de son, elle est impressionnante. Et nous, on a le message de l'islam, le Coran, on le présente qu'avec, malheureusement, du matériel médiocre. Des amateurs. Je lui dis pourquoi on n'allie pas fond et forme. Ouais. Et là, ça me fait un déclic et j'ai envie de me former moi-même dans la vidéo et le montage. Et je me forme. Je me forme d'ailleurs, la plupart des montages vidéo de mes khotab, c'est moi qui les fais. Encore maintenant? Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Okay. J'ai délégué un peu, okay, mais comme il m'arrive de produire beaucoup, quelqu'un qui me suit à mon rythme, c'est très compliqué. Des fois, j'ai un rythme d'une vidéo par semaine. Ça, c'est le minimum. C'était une des questions que je voulais justement te poser. Comment tu fais pour trouver le temps et pour produire autant? C'est les nuits. Tu sais que j'ai arrêté les notifications Nader Abou Anas. Ça vient de la hafd. C'est les nuits qui sont un peu coupées. Masha'Allah. Et donc là, tu te lances Je me lance et en fait, je fais une formation de montage, Final Cut, j'achète la première caméra, ceci, cela, etc. Et après, je forme à mon tour des jeunes pour la vidéo qui m'épaulent. Donc, il y a une partie qui est faite par des bénévoles qu'Allah les récompense. Et j'ai aussi un groupe qui gère mes réseaux sociaux parce que c'est indescriptible. Tout ce qu'il y a à gérer, déjà les commentaires, c'est impossible de les lire, moi-même d'y répondre, etc. C'est impossible. Quand les gens ils disent « Pourquoi tu réponds pas ?» Il faut voir la quantité que je reçois. C'est impossible. C'est impossible. Elle est inhumaine. J'en ai même désactivé certains. J'ai désactivé les commentaires sur YouTube. J'ai désactivé des... Ça a directement pris? Donc quand tu passes dans la vidéo, oui. Alors là, j'ai vu que... En fait, quand j'étais dans un tournant où j'étais même dégoûté de ce qui se passait dans la dawa, vraiment très dégoûté, je commençais à me dire, tu sais quoi, laisse ce monde... Continue à enseigner à droite à gauche, laisse le monde médiatique, il y a trop de malsains, etc. Et je parle avec un ami à moi, il me dit au contraire, il me dit tu as un message, toi et certains, qui peut amener un équilibre et qui peut amener justement une compréhension du juste milieu. Remplissez le vide. Et donc il me dit, et ce frère qu'Allah le récompense, il me dit, d'ailleurs investis dans la vidéo Nader, il m'a dit, et que ce soit quelque chose de bien fait. Que ce soit bien fait. Tu es déjà Nader Abou Anas à ce moment-là? C'est ton nom de... Oui, depuis... En fait, au départ, sur Durus.net, il n'y avait pas de nom. Ouais. Mais toute la planète disait qui est derrière. On ne peut pas écouter un audio, on ne sait pas c'est qui. Après, le silence a été brisé. Nader Abou Anas. Et voilà, donc Nader Abou Anas. Bon, rapidement, alhamdoulilah. Cheikh Ayoub, quand il te voit sur les réseaux, il te dit quoi? Cheikh, quand il voit sur les réseaux,
en 5e et 6e année, donc je me retrouve assis devant lui. J'ai mangé des décharges électriques assez puissantes parce qu'il savait que j'étais très visible. Tu avais besoin de ça. Et à droite, à gauche, c'était Nader, ou Cheikh Nader, etc. Alors que je suis ni Cheikh ni rien, je suis un petit talib ilm. Et en fait, le Cheikh, il a rééquilibré les choses à sa manière. Donc voilà, mon ego a pris cher. Ouais. Donc, il te fait encore des réglages là pour l'instant de temps en temps quand il sent que... Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tabaraka ta'ala, on a une relation de père à fils. Et c'est plus comme avant, mais avant c'était nécessaire, mais je le voyais pas en fait. Et j'ai même parfois craqué tellement il était assez ferme avec moi. À un moment, j'allais arrêter d'étudier. J'en ai même parlé avec mon ami Sofiane. Je lui ai dit, c'est de l'acharnement ça. Je dis, mais je comprends pas, j'ai rien fait. Et je me mange des coups de pression devant toute la classe, des humiliations et tout. Il m'a dit, c'est pour ton bien. Ouais. Il m'a dit, toi, tu réalises pas en fait ce qui se passe autour de toi. Les gens, ce qu'ils disent de toi, etc. S'il y a personne qui t'équilibre ça pour t'amener à toujours redescendre sur terre, et en fait, je l'ai pas compris tout de suite. Je le voyais très mal. Même une fois, j'étais tellement triste que je voulais pas revenir en cours. Et Sofiane, il est parti voir le cheikh, il lui a dit « Vous avez été un peu fort avec Nader et tout ». Et la fois d'après, il m'a ramené une boîte de chocolat. Ah, cheikh, mashallah. Allah, je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Tu m'en veux ?» Il m'a juste dit « Tu m'en veux ?» Tout s'est effacé. Allahu Akbar. Tout s'est effacé. Puis comment en vouloir à quelqu'un, subhanallah, qui, tant d'années, il t'a apporté tant d'années, il t'a aidé, il t'a tenu par la main pour t'accompagner, pour t'aider. Comment il faut être un ingrat mal éduqué pour mordre la main de son professeur. Et puis il savait vers quoi tu allais et il savait vraiment que tu avais besoin de ça parce que sinon, Wallah, je te le jure, par Allah, il a joué un rôle dans ma vie. Il n'y a qu'Allah qui pourra le récompenser. Moi, je suis redevable pour Cheikh, mais comme tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, si je continue à parler, c'est... Peut-être vous allez penser que j'abuse, j'exagère, mais vraiment le Cheikh, hafidahullah. On a eu Mahdi d'Islam Mag et subhanallah Adem, c'est la même chose. Lorsqu'il parle de Cheikh, tu sentais dans le timbre de sa voix. Pourtant, lui, Mahdi, tu le connais, il est dans le timbre de sa voix, tu sentais qu'il avait été énormément influencé et qu'il lui était surtout très reconnaissant pour l'empreinte qu'il a laissée dans sa construction, la construction de Mahdi. Que ce soit en termes de modestie, de simplicité, de rigueur dans la science, dans le naql, kalam ahl al-ilm, quand il va venir parler d'une voyelle sur le prénom d'un parmi les savants, tu le dis, mais Moualim, c'est pas avec une dama son nom? Il me dit, ça, j'ai ouvert 10 livres dessus. C'est bon. 10 livres pour une voyelle. Et vraiment, je rentrais des fois dans le bureau, je le trouvais comme ça avec plein d'explications du mental, des chourouh, avec ses lunettes. Et il me disait, dans la chaîne de transmission, ici, il y a un nom, il n'est pas écrit de la même manière dans les différentes éditions. Et ça l'empêche de dormir. Non, mais sur un détail. Hein. Ouais. Alors, je ne te parle même pas de quand il y a une interruption dans la chaîne de transmission, les enquêtes qu'il va mener dans les livres de hadith pour nous mettre le résumé de ce qu'ils disent les savants. Pareil pour le fiqh, pareil pour l'aqida. C'est quelqu'un de très rigoureux, très pointilleux. Très pointilleux. Qu'Allah le préserve. Sidi, Nader, on continue. Donc, tu te lances sur les réseaux sociaux, mashallah, ça accroche. On va dire, le monde est en demande, les invitations tombent, donc tu te fais de plus en plus présent. C'est là où on te voit, toi, on voit Rachid El-Jay qui se lance aussi à ce moment-là. Puis là, moi, lorsque je fais un peu un récapitulatif, je me rends compte qu'aujourd'hui, plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, donc c'est une certaine forme de célébrité. Tu le vis comment aujourd'hui? Toi, ta famille, tes proches? Par la grâce d'Allah. On n'est jamais prêt à ça, non? Alors, non seulement on n'est pas prêt, mais tu vois, comme mes déplacements ils sont limités, ce monde-là, j'y pense pas beaucoup. Parce que moi, je sors pour aller au travail, je rentre à la maison, je vais aller voir ma mère, la famille à ma femme. Ça n'a rien changé dans ta manière de... Je ne suis pas exposé en fait à rencontrer beaucoup de monde. Malgré que tu bouges beaucoup, que tu es souvent invité, tu as sillonné la France. Quand je bouge, c'est train ou ligne droite, j'arrive dans le bureau de la mosquée, je salue les responsables, je rentre dans la salle, je fais ma conférence, puis généralement je pars assez vite.
Donc non, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, c'est... Les enfants le vivent bien, eux? Les enfants, c'est vrai qu'ils voient des fois des gens qui se rapprochent d'eux, qui veulent leur donner des cadeaux, des trucs comme ça, donc de par le lien, etc. Ils sont assez intelligents, ils font la part des choses. Le seul truc qui les embête, c'est quand on m'arrête dans la rue. Ça les embête beaucoup. Parce que quand on sort, par exemple, pour manger un petit bout ensemble ou qu'on va peut-être acheter des vêtements pour les enfants, etc., ben, je peux être amené à être arrêté sur une allée plusieurs fois dans le centre commercial. Et ça les embête énormément. Vraiment. Moi, mon fils, il en peut plus. Mes filles m'ont dit pourquoi tu ne mettrais pas un niqab. Bah, c'est un message à nos auditeurs, ceux qui me suivent. Si vous voyez Nader Après, en route, moi, je en famille, je dis à mes enfants que... ça fait partie du jeu. Non, c'est même pas question de jeu, je comprends leur réaction. Sauf que il y en a beaucoup, jazakallah khair, ils sont très respectueux, ils vont te voir en famille, ils vont te saluer de loin, ou il va passer rapidement, il te salue, il fait de dua, ou un petit mot rapide. Mais parfois, ben, on t'arrête longtemps, On t'accapare. puis après un autre qui t'arrête longtemps, puis après un autre qui t'arrête longtemps, puis un autre. Et ça, c'est pas facile à vivre pour les enfants. Allah yahfadkoum, Sidi Anas, si tu pouvais revenir dans le temps, est-ce que tu aurais décidé aussi de te relancer comme ça dans les réseaux, ou tu te serais dit, en réalité, la da'wa anonyme, dans l'ombre, m'aurait été meilleure? Les réseaux sociaux, c'est un monde où la présence des du'at, des gens qui ont un message équilibré, qui est sur le Coran et la Sunna, un message du juste milieu, il est nécessaire. Il est nécessaire aujourd'hui plus qu'hier, parce que ça va trop vite. Tous les jours, il y a un nouveau réseau qui voit le jour. TikTok, ça fait pas longtemps, puis maintenant on parle d'un autre nom, et puis demain il y en aura un autre, etc. Et malheureusement, dans ces endroits-là, il y a beaucoup de façades, beaucoup d'appels à la débauche, d'impudicité, de vulgarité, etc. Tu t'interdis des réseaux, toi, Nader? TikTok, par exemple, tu as réfléchi avant de publier tes vidéos En fait, pour tout te dire, ça a commencé avec Facebook, Ouais. puis après avec Instagram, après Snap. Mais Snap, par exemple, moi, je le gère pas. Instagram, pareil, c'est une sœur qui... J'ai s'en plusieurs occupe, personnes, Admin. des admins, jazakallah khair, des élèves qui gèrent ça. Sur Snap, pareil. Facebook aussi, Telegram et d'autres réseaux. Et TikTok, ça a une histoire assez particulière. Dès le départ, TikTok, j'étais contre. Plus que les autres réseaux, et je voyais que ça apportait tellement de mal que l'algorithme, en fait, il t'absorbe vers du haram, que tu le veuilles ou non. Tu vas regarder un rappel. Tu sais que l'algorithme, il s'adapte en fonction de ce que tu regardes, le temps que tu vas passer dans chaque publication. Et un jour, je vais avec mes deux filles, les deux petites, les deux dernières, 10 ans et 4 ans, ou 11 ans et 4 ans à cette époque-là. Et on va en bas de la maison, il y a un petit square, elles prennent leur vélo et elles font du vélo. Et pendant qu'elles font du vélo, moi, TikTok, l'image que j'ai, c'est que tu fais 4-5 fois comme ça, après tu tombes sur des gens qui sont très mal habillés, des choses qui sont graves. Donc j'ai dit à toute mon équipe, ça, on ne touche pas. Et voilà, le reste, bien sûr, il y a du façade, mais TikTok, c'était vraiment abusé. Sans compter que n'importe quel enfant peut faire ses clips, ses trucs et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis dans le square et je vois 3 jeunes filles, ou 4, je ne me souviens plus combien elles étaient. Elles sont avec un téléphone portable, avec TikTok, et elles sont en train d'échanger entre elles. Enfin, TikTok leur dit qui est la plus belle. Et donc, elles se montrent du doigt. Qui a ceci? Qui a cela? Qui a... Et moi, donc, je suis en train de pousser la petite dans la balançoire. Et t'entends. Et à droite, je vois, ça ne s'arrête pas. Les filles font du vélo, elles sont en train de jouer. Et les 3 sont assises sur un banc. Elles ne lâchent pas TikTok pendant plusieurs minutes. Donc, je suis assez curieux du temps qu'elles ont passé dessus. Donc, je leur dis, excusez-moi les filles, donc c'était du 12-13 à peu près, 14 ans, ouais. des petites jeunes. Je leur dis, TikTok, c'est bien. Elles m'ont dit, c'est trop bien. Ça propose du divertissement et tout, etc. Et je leur dis, concernant TikTok, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous l'aimez autant? Ils m'ont dit, parce qu'on peut faire de l'argent. Je leur dis, ah ouais? Je leur dis, qui de votre âge a déjà fait de l'argent? Montrez-moi des comptes. Et en fait, elles montrent des comptes de gens qui ont 18, 19. Et leur rêve, c'est de devenir comme cette personne qui fait beaucoup d'argent. Okay? Et pendant qu'elles sont en train de faire ça,
elle tombe sur une vidéo de moi, sur TikTok. Mais moi, j'ai pas TikTok. Ah, donc vois c'est sûrement quelqu'un. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a coupé, comme tu le sais, il coupe des morceaux de nos conférences, nos discours du vendredi. Et elle fait ça. Moi, j'étais bien en civil, je n'étais pas bien en camis. Et elle regarde son téléphone et elle a un bug. Mais c'est lui. Après, elle me dit, excusez-moi. Je dis oui. Elle me dit, c'est vous? Après, je lui dis oui. Elle me dit, waouh, vous êtes connu? Tu connais l'âge, si vous êtes connu, vous gagnez de l'argent, c'est... Je dis, bah écoute, ouais, je suis un peu visible sur le net et tout. Elle me dit, ah ouais, c'est quoi votre compte TikTok? Je dis, non, je ne suis pas sur TikTok, je suis sur Instagram. Elle va sur Insta, elle me demande mon nom, et à l'époque, je ne sais pas combien j'ai d'abonnés, 200 000, 300 000, peu importe. Et donc, elle me regarde avec émerveillement, etc. Et je leur dis, les filles, essayez de prendre du temps pour écouter aussi des rappels et tout, de vous rapprocher d'Allah, le temps, etc. Et je les laisse, je pars. Je dis à mon équipe qui gère les réseaux sociaux, ouvrez-moi un compte TikTok et laissez-le sous surveillance. Et on communique nulle part que j'ai un compte TikTok. Nulle part. Juste voir un peu ce monde-là, comment il tourne. Les vidéos là, de 3 minutes, 4 minutes coupées de mes khutbah de Jumu'ah qui sont sur Insta, on les prend, on les met dessus. C'est ce qui va se passer. Et au fur et à mesure du temps, je m'aperçois, en marchant dans la rue, dans mes voyages, que la plupart des gens qui m'arrêtent, ils me disent « Excusez-moi, c'est pas vous sur TikTok ?» Donc c'est le réseau. Là, aujourd'hui, il a pris une place que, je peux te le dire, hein, le nombre de mamans, de papas, de personnes âgées, de jeunes, d'enfants qui sont sur TikTok, c'est indescriptible. Je ne me permettrai pas de dire que c'est le réseau numéro 1 aujourd'hui, je suis personne pour faire ces constats, mais je peux te le dire, mon retour personnel, c'est que je suis choqué de voir que les gens, quand ils m'arrêtent, c'est pas vous sur TikTok? Excusez-moi, c'est bien vous sur TikTok? Des personnes voilées, non voilées, je te dis, tous les types de profils, même des non-musulmans. Alors les non-musulmans, je t'en parle même pas, combien ils sont nombreux. Wallah al-Adim, j'étais en séance de sport avec mon prof il n'y a pas très longtemps, et une voiture s'arrête. Bonjour, c'est bien vous sur TikTok? Je dis oui. Elle me dit, je ne suis pas musulmane, mais je suis d'accord avec tout, merci. Donc là, j'ai vu que TikTok a pris une place. Aujourd'hui, il n'y a qu'un aveugle qui ne la voit pas. Okay? Donc, avec le temps, ce compte qui était, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être nos auditeurs ils vont être choqués, j'ai jamais de ma vie communiqué sur ce compte TikTok. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit, les gens qui sont dedans, on sera là pour eux. Mais faire la promotion à l'extérieur de ce réseau pour dire aux gens venez là-bas pour un contenu, je déconseille. Et jusqu'à aujourd'hui, je déconseille. Position de juste milieu. Voilà, donc c'est être là pour eux sans faire la promotion de cette application. D'ailleurs, toutes mes vidéos, quand elles se terminent, il y a écrit à la fin pour plus de vidéos, YouTube, Facebook, comment ça s'appelle, Instagram. Je me verrai jamais de la vie mettre le mot TikTok. Parce que réellement, ça rend addictif, ça fait perdre du temps. Ça te... Non, ça n'a rien à voir avec les autres réseaux. Non, ça n'a rien à voir avec les autres réseaux, c'est un tourbillon. La personne, quand elle commence à faire ça, elle peut se dire, quoi, 1h30 déjà passé sur des vidéos d'une minute? C'est addictif à un point indescriptible. Et le nombre de façades qui vont parcourir ton réseau, qui vont rentrer dans ton cœur et être visibles par tes yeux, ça t'affecte. Ça t'affecte, donc voilà, avec du recul, ce n'est pas plus mal que certains parmi nos frères de la Da'wa soient dedans. C'est bien cadré, ok. Dans le cas où il y a des lives, l'imam, il est là, il a son point A jusqu'à son point B, son thème, il est bien prêt, il le donne et stop. Et ça ne sert à rien de discuter avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne généralise pas, hein, mais qui sont un peu comme Twitter, sauvages pour rien. Ok, bah justement, j'en profite. Tu es donc très visible, tu as des gens qui apprécient ce que tu fais, Allah hafdak, mais tu as sûrement des gens qui sont dans la critique, dans le dénigrement, dans les attaques. Comment tu vis ça? Oui, même chose, c'est ta carapace. Non, en fait, si c'est une critique construite. Non, justement, pas dans le constructif. Pour faire mal. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les ignorants s'adressent à eux, les serviteurs du tout miséricordieux leur disent salam. Tu laisses passer. Ça ne te fatigue pas du tout. Tu as eu droit à des mises en garde aussi ou pas?
C'est l'obligation, ça. T'en as eu combien? T'as eu plusieurs? Ouais, je suis très gradé en France. Ta première, tu te rappelles, c'est en quelle année? Non. C'était dans les débuts de 2010. Je le dis bien sûr, je le dis avec un rire nerveux, hein, c'est pas un rire où j'en suis content. Parce que Msakin, ces gens-là qui mettent en garde au final, ils te distribuent leurs hasanat, parce qu'ils sont dans la calomnie, dans la médisance, j'ai rarement vu des mises en garde où le contenu, c'est un vrai produit scientifique, c'est souvent des attaques à la personne. Donc c'est pas scientifique, c'est pas ilmi, c'est souvent plein d'injustice et de méchanceté. Et voilà, donc ces frères-là, malheureusement, ils perdent du temps depuis beaucoup d'années. Et j'aimerais bien qu'ils fassent un point sur qu'est-ce que vous avez fait concrètement aujourd'hui jusqu'à maintenant pour la Oumma. Et c'est une question fraternelle, je ne dis pas ça pour les dénigrer ou les prendre de haut, mais à part déchirer l'honneur de certains savants et prêcheurs, qu'est-ce qui a été construit, c'est-à-dire quel institut, quelle formation, quels imams ont été formés, quelle production il y a derrière qui pourra aider les gens à avancer, à aller de l'avant. Malheureusement, ça a été plus de la destruction que de la construction, ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les guide. C'est mes frères et c'est pas parce qu'ils ont désobéi à Allah envers moi que je me permettrai de désobéir à Allah envers eux en faisant preuve de méchanceté et d'injustice comme ils l'ont fait. Notre religion nous appelle justement à pardonner, à ouvrir la porte du dialogue. Et ma porte, elle est ouverte. Qu'Allah nous guide, c'est des Nader. Je vais plus trop tarder, 2-3 questions et puis Inch'Allah on mettra fin à ce podcast. Alors premièrement, imagine que ton fils Anas vienne chez toi et te dise « Abi, j'ai envie de suivre le même chemin que toi, le chemin de la da'wa, mais surtout le chemin de l'exposition, des réseaux sociaux, de la célébrité. » Tu l'encourages ou Alors ça dépend comment il va me formuler la chose, parce que s'il me dit la célébrité... Non, mais tu sais que c'est vers ça qu'il va aller. Il y a une différence entre Abi, j'ai envie de faire de la da'wa à la mosquée localement, de Abi, j'ai envie de faire de la da'wa, mais comme toi, j'ai envie de me mettre sur les réseaux, j'ai envie de... Moi, ce que je dirais à Anas, c'est concentre-toi dans l'ilm, dans la science, et quand j'estimerai que c'est un produit prêt à la consommation, c'est un fruit mûr, je lui dirai, là, tu peux avancer vers cette étape. Prends une classe, darres, enseigne, ok, fais un petit rappel à la mosquée, mais être sous les projecteurs directs, peut-être personne en faisant ça. Ok, on a beaucoup de jeunes qui, avec une très bonne intention, sont sur les réseaux sociaux, essayent de produire du contenu islamique, mais très souvent n'ont pas de formation religieuse, très souvent recherchent peut-être juste le buzz. C'est quoi le conseil que tu leur donnes, toi, Nader, qui a de la bouteille? Modestement, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler que tous ces followers ils ne seront pas utiles le jour du jugement si tu n'as pas fait les choses correctement, de viser la sincérité avant tout et de faire les choses selon les règles du ilm. Selon les règles du ilm, c'est j'apprends, j'enseigne. Aujourd'hui, ils enseignent sans apprendre. Et ça, c'est le cas d'un paquet de jeunes qui veulent bien faire et qui peut-être partent d'une bonne intention sur TikTok et ailleurs. Je tombe des fois sur des publications, wallah, et je le jure par Allah, je suis très triste, hein, de gens qui ont la sunna extérieure. Je regarde leur contenu, des fois je me dis, mais pourquoi tu t'es prononcé comme ça? Je me dis, mais... Et donc voilà, ce qui leur manque, c'est de s'asseoir, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, étudier, prendre du temps. Et le fait qu'ils prennent des vidéos sous-titrées, ils disent voilà, tel cheikh il a dit, tel cheikh il a dit, tel cheikh il a dit, sur 8 vidéos sur 10, ça peut passer, mais il y a souvent des grandes boulettes qui sont faites. Grandes boulettes, et puis c'est pas ça la méthode scientifique. La méthode ilmiya, si tu t'assois, tu patientes, ça va être dur la science. Wallahi, là, on a un contrôle avec notre cheikh. Uqsimu billah, les quantités qu'on a à apprendre, elles sont vraiment très costauds. C'est des centaines de pages de hadith, de fiqh, de masail, d'avis juridiques et tout. C'est dur pour l'âme, c'est dur. Moi, j'ai plus le planning que j'avais avant. J'ai 41 ans, j'ai 4 enfants, j'ai des responsabilités, j'ai des profs à superviser. J'ai un paquet de mosquées qui me contactent, des sollicitations, des questions, des élèves, des enseignements, des cours à préparer. Donc, bloquer du temps pour apprendre tout ça, c'est une contrainte, c'est devenu difficile. Mais c'est ça le chemin.
C'est ça le chemin, et je ne dis pas ça en tant qu'exemple, je suis personne. Non, regarde, que ce soit bien clair pour ceux qui m'écoutent, je ne donne pas de leçons à qui que ce soit, parce que je ne me considère pas comme étant un modèle. Moi, je te réponds à tes questions, tout simplement, qui au passage, hein, tu le confirmeras, j'en connaissais aucune avant de m'asseoir. Aucune du tout. Non, et c'est voulu justement, c'est pour qu'on garde cette spontanéité. Bah, tu te formes encore, Nader, donc tu te formes, tu as 6 années, 7 années, tu as repris pour le mois, tu as 7 ans, tu es passé à autre chose. Quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu vois le Nader d'il y a 15 ans, est-ce que tu te dis, bah, là, j'ai peut-être été à côté de la plaque, est-ce qu'il y a des choses que tu as retirées de ta da'wa, est-ce qu'il y a des vidéos, des audios que tu as effacés? En fait, ce qui nous a beaucoup manqué à l'époque, c'était d'avoir plus de tact et de douceur avec le peuple. Et plus tu avances dans le temps, plus tu te dis le même message que tu as dit, Nader, il y a 15 ans, avec une fermeté, une dureté. Aujourd'hui, je dis le même avec sagesse et douceur. Mais le résultat, il est plus visible et les gens, ils accrochent plus. Et ça, c'est un message aussi à nos frères, parce que c'est vrai que dans la da'wah, des fois, on voit des choses qui nous mettent en colère. Bien évidemment, dans la khutbah de Jumu'ah, lever le ton. Le prophète, ça lui arrivait, hein, comme dans Sahih Muslim, il devenait rouge et on dirait, comme le rapporte le compagnon, on dirait qu'il préparait une armée. Mais ce n'était pas toute la khutbah où il criait. Et puis, dans les autres discours, il n'avait pas forcément ce comportement. Donc voilà, il faut savoir jauger. Et ça vient avec le temps, parce que la sagesse, il faut aussi du... Et au niveau des avis religieux, des positions religieuses? Les avis religieux, ben, en fait, c'est clair qu'à l'époque, comme je ne suivais pas les 4 écoles juridiques, quand j'ai commencé ma da'wa, moi, ce qu'on m'a présenté, c'était Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Fawzan, rahmatullah alayhim et hafidallah Cheikh Fawzan. Donc, moi, je n'ai connu que ça dans mes débuts, et surtout, c'est ce qui est le plus traduit dans nos maktabas. Et avec Cheikh Ayoub, ben, on a eu accès aux paroles des pieux prédécesseurs, les 3 premières générations. Voilà, quand il parlait avec nous, il nous disait voilà, ça c'est l'opinion de Sha'bi, ça c'est Thawri, ça c'est le Hassan al-Basri qui a dit ça, l'imam Malik qui dit ça, et c'est basé sur tel argument, etc. Donc forcément, tu as une vision, on va dire, plus large des sujets de fiqh. Au départ, tu crois qu'il n'y a qu'un seul avis, et ça c'était une erreur que j'ai commise au passé. Je pensais, quand j'apprenais, voilà, il a ramené le cheikh, rahimahullah, le texte, la preuve, le dalil, il est là, c'est fini. On discute plus. Mais ça a été exposé selon un ijtihad, et il y a eu d'autres ijtihadat, d'autres efforts d'interprétation qui ont été faits par d'autres savants, mais tu n'y as pas accès. T'as pas... Et d'ailleurs, ce qui nous a donné accès à ces autres opinions, c'est la langue arabe. Chose qui est esquivée par la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Ils ne veulent pas étudier l'arabe. Ils veulent tout de suite, comme je te l'ai dit, enseigner sans passer par la case de l'apprentissage de l'arabe, et ça, c'est un manquement. Tu déclares ouvertement que tu as choisi le madhab al-Maliki? Oui, effectivement. Il y a une raison En Égypte, ils sont plus Shafi'i. D'accord. Il y a aussi des Ahnaf. Donc, si moi je suis mon pays d'origine, en Égypte, eh ben, ils sont là-bas Shafi'i. Et en fait, en France, la plupart des origines sont subsahariennes, hein, donc on a Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mauritanie, Mali, etc. Ils sont tous, la plupart, malikites. Et c'est plus sage de suivre un madhab, déjà tout court, c'est pas obligatoire. Okay, c'est une méthodologie qui te permet de comprendre, d'avoir accès à la science des pieux prédécesseurs. Et le madhab maliki en France, au vu du grand nombre de gens qui sont de pays originaires du madhab maliki, j'ai trouvé que c'était ce qui était de... Ouais. Sinon, tu aurais pu être en porte-à-faux avec les gens, avec les personnes face à toi, parce que si tu es du madhab shafi'i et que face à toi tu as que des maliki, ça peut créer la confusion. Oui, effectivement, ouais, exactement. D'ailleurs, quand je suis parti à Mayotte, ils m'ont demandé de diriger Subh. Et eux, ils sont Shafi'i à fond. Donc, diriger Subh, faut respecter voilà, le madhab, le basmala à voix haute, le qunut. Je me suis adapté. Je me suis adapté. Et ça aussi, c'est de la sagesse. Parfois, nous, on veut pas, on va rentrer dans un pays entièrement Hanafi, on veut les choquer. Pourquoi tu veux les choquer?
tu es libre, bien sûr, de rester malikite et faire les choses, mais surtout si tu es un intervenant là-bas, etc., avoir du tact et de la sagesse. Ouais, Barakallahu fik Sidi Nader, je ne vais pas te retenir plus longtemps, même si c'est un vrai plaisir de t'avoir face à moi. J'ai essayé quand même de creuser un peu. Machallah, tu t'es découvert, tu as baissé la garde. On gardera, Inch'Allah, cet enregistrement bien dans nos archives. Alors, c'est la tradition, juste avant de terminer, si tu peux, en 2-3 minutes, transmettre un message à nos auditeurs, s'il y a une chose importante que tu voudrais leur dire là maintenant. C'est bien que nos frères et nos sœurs en Belgique, en France, vivent dans un milieu, on va dire, compliqué, un milieu qui demande beaucoup de souplesse, il y a de l'islamophobie, nos frères et nos sœurs se sentent mal, se sentent attaqués, beaucoup en France plus qu'en Belgique. Donc c'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour qu'ils restent bien fermes dans leur relation à Allah? De craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de se rappeler que tu sois en France ou ailleurs, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une option. Et en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il va t'ouvrir toutes les portes. Il n'y aura rien qui sera fermé à vie. Ce qui sera fermé sera peut-être fermé temporairement, mais celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue favorable. Donc vraiment craindre Allah et craindre Allah pour arriver à ce stade où tu es fort face au haram, il te faut des connaissances religieuses. Le prophète sallam, il a dit « Je suis celui qui craint le plus Allah » et il a précisé qu'il était celui qui le connaissait le mieux. Donc, et ce qui a fait que les compagnons ils étaient très sensibles au rappel quand le prophète sallam, il a dit dans le hadith « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup ». Les compagnons ils ont pleuré. Et pourtant, il n'a pas fait un grand discours. Mais ce qui les a amenés à cette sensibilité du cœur, c'était leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es solide face aux tentations, face au haram. Donc apprenez la religion, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et utilisez ces ondes négatives que vous recevez, que ce soit islamophobie ou autre, pour la transformer en une énergie positive et montrer le bon comportement, monter des projets et faire briller nos associations, nos frères et sœurs partout là où ils se trouvent. Et voilà, ça a toujours existé, hein, des gens qui combattent le dîn ou qui embêtent les pratiquants. Suivons le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur modèle. Il a tenu, il a été constant, et puis, alhamdulillah, ça a porté ses fruits. Donc on patiente. Le prophète, c'est avec ça que je termine. Lui et les compagnons, ils ont sacrifié leur vie, leur argent, leur maison, ils ont sacrifié leur temps, ils ont tout sacrifié. Et ce n'est qu'après 15 ans de sacrifice qu'ils ont soufflé. Sulh al-Hudaybiyah, ça y est, ça a commencé à prendre une autre tournure. Nous, on sacrifie très peu et on veut la délivrance d'Allah tout de suite. Il n'y a rien sans rien. Si nous on veut l'assistance d'Allah et le secours d'Allah, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Barakallahu fik Sidi Nader, jazakallahu khaira, qu'Allah t'aide, qu'Allah te préserve, qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprends, qu'Allah fasse de toi, Inch'Allah, un pont sur lequel les gens traverseront pour aller au paradis et tu les suivras, Inch'Allah. Tu ne seras pas de ceux qu'Allah t'accorde son amour, sa proximité, son pardon, sa clémence, sa miséricorde. J'espère, Inch'Allah, te revoir pour une prochaine capsule. Allah hafdak, Allah jazak bil khair. Je te souhaite, Inch'Allah, plein de force, plein de courage dans ce que tu entreprends. Quant à vous, Amin, barakallahu fik. Quant à vous, mes auditeurs bien-aimés, barakallahu fikum, d'avoir été présents et d'avoir suivi la vie, Qissat Hayat, notre frère. J'aime pas trop ce titre. Notre frère Nader Abou Anas, barakallahu fikum, hafidakumullah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Et suivez le conseil de notre frère Nader, ne lâchez rien, ne baissez pas la garde et gardez la tête haute. Hafidakumullah. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt pour une nouvelle capsule. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.